Salut l'équipe et bienvenue dans une nouvelle vidéo du Poto Sport Club, expert en rien, passionné de tout. Ça y est, l'équipe de France a fait son entrée en lice hier dans cet Euro avec une première victoire étriquée. On va du coup forcément revenir sur cette rencontre, nos tops, nos flops côté équipe de France. Une belle discussion de comptoir sur comment remplacer Kylian Mbappé. C'est le gros point noir de la soirée d'hier. Mais voilà, avant de rentrer dans le sujet, je vais quand même vous présenter mes co-animateurs de ce soir. Il honore sa première sélection dans le Poto Sport Club pour ce début d'Euro, à l'instar d'un Bradley Barcola avec les Bleus, capitaine emblématique et charismatique des 16 ans nationaux du Perpignan Canet Football Club, un pied gauche en or et une technique de boucher autrichien, sa nouvelle recrue du Poto Sport Club. Romain, comment ça va mon ref? Ah, salut à tous, ça va bien, ouais. Bon, j'ai pas les mêmes cheveux que Bradley, mais, Et- et- mais je suis chaud comme lui. Prêt à ouais. déborder à fond et à donner mon analyse acérée. Ah bah on a hâte aussi. Ça va un peu des analyses nuageuses on va avoir un mec qui connaît le football, ça fait du bien dans l'émission. Johnny, toujours fidèle au poste, hein, lui, un taulier du Poto Sport Club. Comment ça va, Paul? Bah tranquille, hein. Tranquille, hein. Il me tarde les matchs de l'Espagne, moi tu connais. Ah putain, ça y est, ça commence. Ça commence. Ah ouais, là, l'Espagne démarre un peu mieux que la France, donc là tu penches plutôt côté espagnol, je suppose? Ouais, là je suis espagnol en ce Ouais, moment. ok, ça marche. Putain. C'est pas possible. Comment tu vas aller au bout avec des supporters comme ça? Bref, avant de lancer le jingle, évidemment, on n'oublie pas de s'abonner pour donner de la force, de liker la vidéo si ça vous a plu. Et puis nous, on va enchaîner tout de suite avec le tour du propriétaire. Allez, on commence comme d'habitude avec le tour du propriétaire. Vous commencez à en avoir l'habitude, hein, c'est ce qui va nous servir un peu de sommaire. On va vous donner nos clés de cette Autriche-France et qu'on va détailler après un peu plus tout au cours de la vidéo. Du coup, ma première clé, c'est qu'on a vu une équipe de France solide pour son entrée en lice, pas flamboyante, mais voilà, on va retenir la victoire, réponse collective et physique au défi autrichien. Mais on retient aussi que la France a laissé des grosses plumes dans ce match et évidemment le gros point noir avec le nez cassé de Kylian Mbappé et comment on va modeler cette équipe de France avant le match des Pays-Bas. Ok. Deuxième clé, ouais, et la deuxième clé de ce match, pour moi, c'est une ligne offensive empruntée, symbolisée par l'énorme occasion ratée de Mbappé, mais Dembélé et Thuram qui n'ont pas été bons non plus. Donc, comment on se projette avant le prochain match sur cette ligne d'attaque. Et la troisième clé, bah, le milieu de terrain qui est notre point fort, hein, le point fort des Bleus, avec un Kanté de retour, mais exceptionnel. Récupérateur, relanceur, même dribbleur de temps en temps. Rabiot ultra solide pour son retour alors qu'on avait quelques doutes physiques et Griezmann bah, dans la continuité de sa Coupe du Monde au Qatar, même si voilà je trouvais qu'il faisait quand même beaucoup d'efforts sur ce match, donc à voir en espérant qu'il se crame pas trop vite au fur et à mesure de la compétition. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter là-dessus, messieurs? Non, les latéraux, j'ai bien Ouais, aimé ouais. les latéraux. Ouais, bah, on en parlera un peu quand on Ouais, fait les les latéraux notes. et une bonne gestion des temps forts et des temps faibles quand même. Moi, ce qui m'a marqué, c'est que on n'aurait pas dit un premier match de compète. On a joué, Ouais, je dirais qu'on a joué un huitième. ouais. Alors, Bah, c'était la suite de la Coupe du Monde, c'était tout pour la gagne dès le premier match. ouais, ouais, c'est vrai. Bah, du coup, je vais vous demander un peu votre sentiment général après ce match. On peut commencer. Bah, t'étais bien lancé, Romain. On va commencer avec toi. Donc, plutôt rassuré après ce match-là. Comment t'as trouvé ouais, la France collectivement? Je suis assez d'accord avec toi sur le fait que c'est déjà grosse équipe dès le premier match de la compète, quoi. Ouais, franchement, moi perso, je serais jamais rassuré avec cette équipe. Je suis sûr de nos forces, ça c'est évident. Mais après, la physionomie des matchs, elle nous est tellement favorable, à la fois elle est tellement incertaine que ça serait limite, euh, comment dire, ça serait limite Présomptueux. hautain ouais, présomptueux de penser qu'à chaque fois ça va tourner en notre faveur, quoi. Alors c'est vrai qu'on est habitué maintenant, c'est notre quatrième compète avec Dédé, comme je disais tout à l'heure, c'est dans la continuité de la Coupe du Monde pour moi. Ce bloc bas, ces contre-attaques fulgurantes, ces individualités fortes devant. Mais moi, j'ai tremblé comme si c'était un huitième de finale. Alors Ouais, qu'il reste deux matchs ouais, derrière, mais tu as l'impression que l'Autriche en face, même si c'est une belle équipe et tout, tu l'as dit, je suis d'accord, mais on dirait qu'on joue le Real à tous les matchs, quoi. C'est-à-dire que on est solide, mais on fait briller les autres aussi, quoi. Et ouais. donc, On est solide, mais on n'a rassuré pas de de nos marge, quoi. forces, mais voilà. Mais inquiet de, en fait, jusqu'à quand ça va durer Mm. d'avoir cette réussite-là, quoi. Ouais.
Ouais, bah moi j'ai pas cette inquiétude, hein. Moi, à chaque fois, en tout cas pour les matchs de poule, je me sens serein. Donc c'est facile de dire ça une fois que tu as gagné, même si on gagne avec un CSC. Mais non, Non, j'ai mais pas eu. t'étais déjà serein dans la preview, donc Ouais, c'est aligné avec ce que tu disais. moi j'ai pas Mais eu ce sentiment de on est déjà dans un rythme de huitième. Après, c'est vrai que souvent les choses elles tournent en notre faveur. Euh, Maintenant que Mbappé, on ne sait pas ce qui va en advenir, ouais, je vais peut-être commencer à m'inquiéter. Même ouais, si on a gagné ce premier match et je pense qu'en huitième on ira. Est-ce qu'on sera premier, deuxième, troisième, je sais pas. ouais. Ouais, je vais commencer à m'inquiéter un petit peu, quoi. Ouais, bah, je suis d'accord. Moi, je suis plutôt convaincu par le retour au 4-3-3 de Dédé, même si, encore une fois, je trouve que Griezmann fait beaucoup d'efforts dans ce système-là. Dans ce système-là, il couvre beaucoup de terrain, mais c'est la clé pour aérer le jeu au milieu et ouais, donner de l'air au jeu de l'équipe de France. Côté autrichien, je les ai trouvés quand même un peu plus limités. À part le défi physique, je trouvais qu'il n'y avait pas grand-chose. Et au final, le pressing, on l'a facilement géré avec l'équipe de France. Et voilà, au final, beaucoup de fautes grossières côté autrichien, mais pas plus Mm. gêné que ça par leur pressing dont qu'on craignait un petit peu, quoi. Ouais, franchement, Ouais, moi, ils m'ont surpris quand même. mm, Ouais, ouais, Je disais, pardon, moi, ils m'ont surpris parce que leur coach, c'est Rangnick, l'ancien coach de United, ancien directeur sportif. Du coup, je me méfie un peu de ce qu'ils pouvaient mettre en place tactiquement. Et il y a quand même un truc qui m'a interpellé, c'est que en termes de placement, ils étaient en individuel sur quasiment tout le terrain mm, et on n'arrivait pas à se détacher de leur marquage pour les ressorties de ballon. C'est-à-dire que là où on a été bon, je trouve, c'est quand on récupérait, on a trouvé deux, trois passes, deux, trois combinaisons qui nous ont permis de facilement déborder, trouver les espaces, lancer Kylian, lancer Ousmane, Thuram, Théo ou quoi. Ça, on a été bon. Par contre, dans la construction du jeu, ça partait de notre gardien, de Maignan, que ça tournait Upamecano, Saliba, très vite, en fait, on envoyait des gros ballons le long de ligne parce que on trouvait pas ce petit décalage comme on peut le trouver habituellement ou en phase Ligue des Nations, match de poule qui sert à rien. Là, quand même, ouais. j'ai trouvé embêté. Ouais, moi je suis pas forcément d'accord avec ça. Je trouvais que justement Saliba il a amené une sérénité dans la relance qu'on n'a pas avec Ouais, Upamecano et Konaté. Et moi j'ai été surpris de Koundé aussi. Koundé, je l'ai trouvé très bon dans la relance. Je trouvais qu'il il a arrivait à fait bien son match. sortir des pressings. Ouais. Donc défensivement, on sait qu'il est solide, mais là je l'ai trouvé, tu vois, petit 1-2 avec Kanté pour sortir du pressing, des trucs comme ça. Enfin, j'étais assez surpris. Et pour le coup, je trouve que la relance Saliba a beaucoup apporté à ce niveau-là. Euh, mais je vous propose, du coup, là, vu qu'on commence à rentrer un peu sur les joueurs en individuel, petite revue des notes de l'équipe de France que j'ai données. Vous me dites, voilà, sur les joueurs qui sont dans les tops et les flops, on y reviendra en détail après, donc peut-être pas s'attarder dessus, mais sur les autres, vous pouvez me dire si vous n'êtes pas d'accord, si vous aurez mis autre chose. Donc j'ai mis 7 à Maignan dans les buts. Bon, on mm. y reviendra plus tard dans les tops, mais voilà, c'est très gros match de sa part. Ouais, Euh, franchement, il m'a grave Ouais, il a fait ce qu'il satisfait, avait à faire. Maignan. ouais. Ça y est, tu vois. Il est installé en équipe de France, c'est le gardien de l'équipe de France. Je pense qu'on va le garder pour des années, à moins qu'il continue avec ses petites blessures un peu à répétition. Mais Mm. ouais, très satisfait de Maignan. Bon Ouais. dans les Derrière, sorties, bon à la Ouais, relance. Il a joué vite avec les mains aussi. Il était bien. ouais, puis un arrêt à faire, et il a un fait, ouais. vrai gros arrêt, il le fait, et 3 minutes après, on marque. Donc C'est voilà, ça. il fait aussi un peu tourner le match, quoi. J'ai mis 6 à Lucas Hernandez et 5,5 à Koundé, Théo, pardon, que j'ai trouvé très bon dans la projection. Il apporte du danger, voilà, il est précieux quand il faut sortir les ballons. Charnière centrale, j'ai mis 6 à Saliba et 5 à Upamecano, que j'ai trouvé un peu en dessous. Voilà, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ces deux-là. Moi, après, Oui. le gros Pour moi, point fort de cette Saliba, équipe, patron. Pour patron, moi, hein, déjà Saliba, un premier patron, match dans une mais on sent qu'il n'a pas les mêmes schémas de passe qu'à Arsenal et que ça le perturbe un peu. Ouais. Il fait parfois deux, trois touches là où il doit en faire une de moins, mais il s'en sort quand même très bien. Upamecano, du coup, il est plus dans un rôle de stopper, donc moins dans la relance. Mais ça m'a Mm. plu quand même. Tu sais ce qui m'a plu bêtement, c'est que des ballons entre deux où il fallait envoyer une grosse savate devant à 40 mètres pour faire monter le bloc, il les a fait. Ouais. Alors que parfois, il a tendance à vouloir trop en faire. C'est là où il perd la balle, où il se met en difficulté. Et là, il n'avait pas peur d'avoir ce rôle de stopper et de dire non, non, on va Mm. jouer chez l'adversaire, on renvoie la balle et on repart propre.
Et c'est sur peut-être bien Théo, aussi ben, moi, d'avoir je des dirais rôles que c'est un définis. match un peu T'es des- technique. Ouais, 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 je ouais, un trouve que, relanceur à juste ce pour poste. rester sur la charnière, je trouve que c'est bien d'avoir voilà, la complémentarité entre les deux profils Mm. qui est un peu moins claire quand tu as Upamecano Konaté, quoi. Là, bah, voilà, Upamecano, il sait que, comme tu Non. dis, au Bayern, on a vu qu'il a fait des erreurs comme ça où il paniquait un peu, il sait pas trop quoi faire du ballon, il fait trop de touches de balle et il y a Ouais. but derrière. Là, on l'a pas vu et il a été très, très serein, quoi. Mais Et après, je sais pas sur quel les arrangement ils ont et pourquoi Saliba est à gauche. ouais, ça c'est. Bah, Upamecano, après, t'es sûrement plus à l'aise axe droit, quoi, mais Plus à l'aise à ouais. droite. Voilà. Mm. Mais ça, c'est dommage. Sur les Parce que latéraux, sur les. Vas-y. du coup, ton meilleur relanceur, il est sur son mauvais pied, quoi. Ouais, c'est vrai. Sur les latéraux, du coup, Hernandez, Koundé, Koundé, on en a parlé rapidement. Théo Hernandez, gros match, moi j'ai trouvé encore, hein, dans le combat, dans la percussion, très précieux. Ouais. Ouais, tu l'avais dit juste avant. Moi, Koundé, bon, on en reparlera, mais même si je trouve que défensivement, il a fait. En fait, il y a trop un écart entre le côté droit et le côté gauche. Koundé, ben, il n'y a aucune attaque. Après, c'est vrai que ça défend bien, mais même en défense, je trouve. Je sais pas, j'ai du mal. J'ai du mal. Il défend bien, mais je suis pas serein avec Koundé, malgré tout. Alors moi, je l'ai beaucoup critiqué avant que la compète commence. Pour moi, c'est un mec qui peut être bon dans tous les sports, mais qui reste moyen dans le foot. C'est-à-dire qu'il a plus un physique de décathlonien que de footeux, hein. Je fais souvent la blague là-dessus, mais maintenant que la compète elle a commencé, c'est un joueur de l'équipe de France. Donc il faut le soutenir. Et ce que j'ai bien aimé, je pense que c'était voulu, c'est que quand Théo se projette, lui, il jouait plus comme un stopper droit. Mm. Il se projetait pas. Donc ce qui est dommage, c'est que c'est assez lisible pour l'adversaire. Par contre, ce qui est bien, c'est que contrairement à 2022, je pense qu'il a gagné quasiment tous ses duels dans le match. Ouais. Moi, j'avais laissé Ouais, puis c'est Koundé ça. en compétition officielle face à Di Maria. Et Mm. là, il perd pas un duel hier soir. Ouais, et puis je pense que après c'est un truc qu'il faut accepter aussi, ce déséquilibre. On le sait que notre côté fort offensivement, c'est Mbappé, Théo. Ils ont les caractéristiques pour aller faire Ouais. mal. Et moi je trouve ça limite bien d'avoir en phase offensive un Théo qui est presque un deuxième ailier gauche. Ça permet à Kylian et à Thuram d'être un peu plus dans l'axe, un peu plus dangereux, ou de même s'appuyer, dédoubler avec lui et tout. Moi je trouve ça intéressant. Après c'est sûr que ouais, c'est lisible pour l'adversaire. Sur les milieux, on y reviendra parce que voilà, Rabiot, je l'ai mis 7, très très bon pour son retour. Kanté 8, vraiment les deux patrons, on en parlera dans les tops. Griezmann, un poil en dessous, je lui ai mis 6,5, mais bon, toujours précieux dans ce rôle Moi, je suis dont je d'accord. parlais. Aération du jeu, Moi, voilà, je lui mets les 5. petites déviations. Ah ouais, tu trouves qu'il fait pas un bon match, Griezmann? Ouais, Griezmann, d'habitude, je trouve que plus le match avance et mieux il est. Et hier soir, je trouve que c'était tout l'inverse. C'est-à-dire que je l'ai trouvé Ok. très bien au début, il a eu quelques passes léchées et tout. Et en fait, de manière générale, je sais pas si c'est sa faute. Je pense pas parce qu'il y a toujours cette patte gauche, cet engagement, tout ça. Mais dans ce milieu à 3, il a un nouveau rôle, j'ai l'impression, qu'il joue un poste un peu hybride entre numéro 10 et relayeur. Parce que Kanté et Rabiot jouaient vraiment plus bas que lui. Et en fait, j'ai l'impression limite qu'il lui manque en fait cette grinta, gratter des ballons, charbonner avec les autres pour après être encore meilleur devant. Et du coup, je l'ai souvent Ouais. vu marcher, je l'ai souvent vu entre les lignes à attendre la balle et au final à pas trop la toucher. Et je l'ai trouvé parfois à contretemps par rapport au reste de l'équipe. En plus, chez nous, ça va très vite devant. Et je trouve qu'il a eu du mal à suivre les actions. Je trouve qu'il s'est intercalé mal dans le jeu. Je dirais qu'il manquait de liberté un peu. Après, Et moi moi, je trouve j'étais un peu justement, déçu de Griezmann. ce que je disais là en intro, c'est que Griezmann, dans ce schéma-là, il couvre énormément de terrain, je trouve. Il est un Énormément de peu terrain, c'est clair. partout. Et du coup, Ouais. il se perd un peu aussi dans voilà, il faut que je sois un peu partout sur le terrain, il faut que j'aille défendre, il faut que j'aille faire la dernière passe, il faut que j'aille envoyer un tacle à 80 mètres de. Il en a fait ça de tacle d'ailleurs un peu sur la ligne là, de touche où il part de loin, il envoie un gros tacle sur un dégagement, il contre. Donc moi j'ai quand même trouvé ce côté grinta, mais en fait je pense que tu dis à un moment il marche, c'est parce qu'il est cramé, il a pris des coups, il a pris beaucoup de coups Ouais. aussi pendant le match. Il a pris beaucoup de coups. Donc voilà, moi je trouve le 5 un peu dur parce que quand même, quand tu mets tout ça en perspective, il fait quand même un énorme travail. Alors oui, il n'est pas décisif. Oui, il peut la glisser à Dembélé sur le dédoublement à un moment. Mais voilà, je trouve qu'il fait quand même un gros match. Johnny, ton avis sur Griezmann? Non, moi, je suis entre Tu es vous d'accord? deux. Ok, Ouais, je suis d'accord.
Ça marche. Et puis après, bah, moi, le gros flop de ce 11, c'est l'attaque. Dembélé, 4. Mbappé, je lui mets 5,5 parce que je trouve qu'il y a quand même le danger qui vient que de lui. Je suis peut-être un peu biaisé avec Mbappé, vous me direz votre avis. Et Thuram, je lui ai mis 4. Voilà, pas assez incisif. Deux actions qu'il a manqué, mais on y reviendra dans les flops et vous pourrez me dire un peu ce que vous pensez de ces notes-là. Du coup, on Ouais, va sur les enchaîner notes, je suis avec plutôt les. d'accord. Par contre, t'as sauté l'homme du match, non? Ah, Kanté? Kanté, Non, j'ai il dit, a j'ai dit, dit ouais. 8 et qu'on en parlera T'as dit dans les 8. tops, ce qu'on va faire tout de suite. Ok. N'Golo Kanté, du coup, top 1 de cette rencontre. Monstrueux. Je l'ai Ouais. trouvé partout, en fait. Quand c'est le dernier défenseur qu'il faut aller couvrir, il va reprendre 3 mètres à l'attaquant pour aller faire le tacle. Même à la fin, à un moment, on le voit où il est un peu dans la surface, il se met à dribbler. On aurait dit Pogba contre l'Allemagne en demi de 2016, quoi. Voilà, j'ai Ouais. envie de vous demander, il est déjà indispensable en fait. Tout le monde était surpris de le voir venir, avait des doutes. Et en fait, en 3 matchs, il est déjà indispensable en équipe de France, quoi. Bah, moi, franchement, on va quand même attendre de voir dans la régularité. Et je pense que c'est ce qui lui manque, un peu de régularité pour qu'il soit vraiment au top et qu'il revienne à son niveau de 2018. Mais il y a eu des flashs de Kanté 2018, tu vois. Rien que d'y penser, ça me met des frissons. Et si Kanté reste à ce niveau-là, je te dis pas que tout le reste va aller, mais ça aidera déjà beaucoup le rythme que peut avoir. Ouais, c'est clair. Et dans les physiques, en fait, c'est un peu, comment on dit déjà, je trouve plus le terme. Ouais, non, pas un catalyseur, mais c'est une référence, tu vois. Si Kanté va, ben, tout le reste de l'équipe va s'ajuster, quoi. Un baromètre. Un baromètre, voilà. Mm. Donc, super intéressant, quoi. Non, vraiment top. Ça fait grave plaisir. Ça fait grave plaisir. Et même sur le terrain, tu vois que il dégage quelque chose qui fait que les joueurs se surpassent, en fait. Mm. Et toi, Romain, là, par exemple, si Tchouaméni revient en forme, tu laisses Kanté, qu'est-ce que tu fais? En fait, je les oppose pas. Je dis pas que c'est l'un ou l'autre. Ça dépend. Je pense que ça dépend de l'adversaire. Parce que, tu vois, on avait même parlé aux antennes déjà. Et Tchouaméni, quand même, c'est un mec qui a une bonne frappe, qui est bon au gelon. C'est quand même un gars qui a marqué contre l'Angleterre en quart de finale. Ça reste un bon joueur, hein. Mais si on parle plus précisément de Kanté, ouais, hier, c'est sûr qu'il est indétrônable. Et que pour vendredi, c'est le premier nom que tu mets sur la feuille de match. Ouais, Je clairement. crois que, comme je te l'avais déjà dit aussi hors antenne, c'est le mec qui peut jouer deux postes à la fois. Il va être devant la défense, mais ça l'empêche pas d'aller faire un pressing de 30 mètres plus haut s'il y a l'espace pour le faire. Pour Ouais, moi, ouais. c'est secrètement le plan anti-Toni Kroos de Didier Deschamps. Je pense que cette défaite contre l'Allemagne avant l'Euro, avec Toni Kroos qui jouait dans un fauteuil, c'est ce qui a fait dire à Didier, ok, j'y pensais déjà, mais là ça se confirme, il me faut un N'Golo, quoi. Parce que Ouais. ce gars, il a une science du placement qui est incroyable, il a des appuis de fou. À un moment, il Ah revient ouais. sur l'Autrichien en 1 contre 1, il se fait un peu bouger au tampon, mais en fait, Ouais. en se faisant bouger, il envoie deux appuis inventés, il récupère la balle. Il y a une dernière action où Thuram il part en contre-attaque. Finalement, il se ravise, il garde la balle dans le coin. En Ouais, haut à c'est là droite, où t'as Kanté au départ de la Mm. contre-attaque, et à la fin, il est au soutien de Thuram. Ouais. Le mec, Ouais. il couvre Et un moi, terrain monstrueux, il joue juste, pas une erreur. Ouais, il est au-dessus, quoi. Il est largement Moi, ce que au-dessus. je kiffe, c'est sa sérénité. Jamais il panique. Toujours, il arrive à ressortir le ballon propre. Toujours, il arrive à trouver une solution. Et si possible, ne jamais jouer vers l'arrière. Et c'est ça que je trouve Mm. incroyable, quoi. Ouais. Ouais. Non, Puis une clairement, bonne Kanté. complémentarité avec les autres. Mm. Ah bah tiens, Ah, ben. c'est la passe D parfaite. On sent le mec qui sent le football déjà. Mon deuxième top, c'est Adrien Rabiot. Je pense qu'on aurait pu mettre Grisou avec lui aussi, même s'il est un poil en dessous. Mais voilà, Ouais. je trouve hyper complémentaire avec Grisou, Kanté, précieux dans la récupération et la projection vers l'avant. Quand il a fallu faire la bonne passe en une touche, il l'a faite. Quand il a fallu porter le ballon, il l'a fait. Est-ce qu'on a trouvé nos 3 milieux titulaires pour la compète là déjà? Pour moi, en tout cas, la réponse est oui, hein. Tant qu'il n'y a pas de pépin physique, pour moi, tu dois continuer avec ces trois-là dans le 11 de départ. Bah, ça fait chier. Ça fait chier pour Chouameni, mais c'est comme ça. Après, à voir à la fin des matchs de poule, mais s'il n'y a pas d'accro, oui, 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 pour moi, c'est le milieu titulaire. Et ouais, je les vois hyper complémentaires. Vraiment. Moi, je les vois hyper complémentaires. Après, sur 90 minutes, je sais pas, maintenant qu'on a 5 Mm. changements,
ça serait quand même dommage de se priver d'un Kamavinga qui, je trouve, a une Qui touche fait une bonne technique entrée aussi. Ah oui, non, mais au-dessus, après, Pierre, il qui fait une bonne disait entrée, titulaire, quoi. titulaire, oui. Après, je compte sur Dédé quand même pour s'adapter. Moi, j'aurais pas peur qu'ils me disent Kanté, première mi-temps, tu joues pas parce qu'on joue en face un tel, un tel, un tel, et que c'est mieux de démarrer avec Tchouaméni. En fait, dans le petit bémol que j'ai par rapport à notre milieu de terrain hier, c'est que on a été très bon défensivement, on s'est tous battus, c'était complémentaire. Mais malgré tout, je sais pas quel ressenti vous avez là-dessus, on n'a pas gagné la bataille du milieu. On s'est fait un peu dominer quand même. On n'avait pas la balle. On n'avait Ouais, pas la ouais, balle, on on n'a était pas bloc la. bas. on- On Deuxième récupérait mi-temps, très au vite. deuxième mi-temps, je suis d'accord. Ouais. Ouais, moi je trouve Et qu'on t'as a l'équipe pas pour la les balle, priver mais de ballon quand même. Ouais, mais ils sont pas dangereux non plus quand ils l'ont. On les cadre bien. Il y a pas, Non, tu sais, il y a pas, ils font pas une non. différence au final au milieu, quoi. Alors que nous, dès qu'on avait une occasion, dès qu'il y avait un petit dédoublement, là, ça partait vite. T'avais la bonne passe qui était envoyée C'est vrai. sur Kylian, Et ou sur Thuram. Mais ouais, je vois ce que tu c'est veux vrai, dire. tu vois, C'est de plus manière dans générale, l'impact, où ils ont été très bons les ouais, et Autrichiens, puis où ils nous ont plutôt bougé, et voilà quoi. dans l'expérience à. Ouais, non, exactement, ils nous ont bougé dans l'impact, mais c'est plus le premier impact. C'est-à-dire que très vite, il y avait le premier impact, on jouait vite, on jouait en contre, mais on a rarement temporisé, fait tourner la balle, fait de longues sessions Mm. de conservation du ballon. Alors, je dis pas que c'est essentiel, qu'il faut tout le temps le faire, mais tu vois, j'ai en tête que Dédé, il leur faut toujours bosser un bloc haut, un bloc médian, un bloc bas. Je pense que la tactique de départ, c'est un bloc médian, et au final, plus le match avançait, et pour moi, à mon goût, trop tôt, et plus on était dans cette configuration bloc bas. Ouais. Donc très resserré, avec des mecs très bons derrière, Saliba, Upamecano, Kanté, Rabiot, la boîte centrale là qui a été bon. Les côtés qui ont pris les miettes qu'il y avait à prendre, comme on l'a dit, avec Koundé et Théo. Mais du coup, l'inconvénient, c'est quand tu es très resserré comme ça, tu récupères la balle. Mais après, t'en fais quoi? Tout le monde est à 3 mètres l'un de l'autre. Du coup, c'est super dur d'aller chercher les côtés. Bah après, c'est pour ça que Donc on allait c'est un peu chercher Dembélé, on allait chercher t'as un peu Mbappé, l'équipe coupée en deux, où une grosse et t'as partie pas la du place. jeu de Eh ouais, l'équipe de France, exactement, c'est des longs ballons sur Kylian, sur c'est ça, Ousmane. Et c'est ça, avant, avec Giroud en point d'appui, tu pouvais avoir ce point d'appui là aussi. c'est ça. Donc c'est un peu c'est Exactement. caractéristique du jeu de l'équipe de France, quoi. T'étais de plus en plus coupé en deux. Ouais, ouais. Mais bon, Ouais. quand même, je trouve Mais il énorme y a un performance juste, de pour notre moi, il y a milieu, un quoi. juste milieu dans ça, c'est que, ouais, c'est sûr, je suis d'accord aussi, mais je préférais la première mi-temps. Première mi-temps, tu avais un milieu qui se projetait, qui Mm. apportait le surnombre devant, et deuxième mi-temps, tu avais un milieu qui était attentif. Ouais. Ouais, mais bon, je pense quand même, dans l'ensemble, énorme performance de ces trois mecs-là au milieu, et surtout Kanté et Rabiot. Et le dernier homme dont j'ai envie de parler dans mes tops, bah, on en a parlé déjà un petit peu rapidement, mais c'est Mike Maignan, quoi. Un arrêt à faire, il le fait. Très serein dans les airs et au pied. Je trouve que, bah, un peu comme tu disais avec Upamecano, bah, quand il faut envoyer, qu'il est sous pression, il n'a pas peur d'envoyer un grand coup de tatane à 50 mètres. Et à côté de ça, il fait les bonnes relances aussi quand il peut. Enfin, vraiment match de patron, quoi, pour son premier match en équipe de France dans Ouais, une ouais, compétition internationale, quoi. c'est vrai, hein, on oublie, on dirait pas comme ça. Ouais, mais déjà un patron, quoi. Qu'est-ce que vous voulez rajouter sur Magic Mike? Ouais, pas grand-chose à dire à part que il a fait le job et que ça se voit que il arrive à bien gérer sa défense et qu'il n'inquiète pas le reste de l'équipe, que l'équipe lui fait confiance. Ouais. Ouais, c'est un poste à part, c'est dur de juger, voilà, il a répondu présent, il a fait ses arrêts. Il a été bon au pied, même dans des moments où il y a eu des hésitations, il a vite réagi contre Europe pied gauche. Mm. Donc ouais, c'est un bon match. Ouais. Allez, bah, je vous propose, du coup, s'il n'y a pas d'autre chose à dire sur Mike Maignan à part un match de patron, on va passer au flop. Bon, le premier, je pense que c'est Ousmane Dembélé, hein, très clairement. Il passe un peu à côté de son match. Voilà, maladroit, enfin, tous les défauts qu'on connaît à Ousmane Dembélé. Alors oui, il est très percutant, oui, il va aller provoquer des fautes, il va aller dribbler, il va créer du déséquilibre. Mais au bout d'un moment, on a besoin de plus de justesse dans ce dernier geste, dans la passe, dans la frappe. Et ça a fait un peu remonter le débat Kingsley Coman aussi. Est-ce que si Coman est en forme, est-ce qu'il ne faudrait pas mieux faire jouer Kingsley Coman? Toi, Judd, je sais que tu avais un petit avis sur la question. Qu'est-ce que tu penses de ça? Je sais pas, je sais plus. Moi, je pense que quand même, malgré tout, je pense que je préfère Dembélé quand même. Je pense que je préfère Dembélé. Même s'il n'est pas à son meilleur niveau, je trouve qu'il fait quand même sa meilleure saison. Il est physiquement, en tout cas. Il est en CAN.
il peut toujours faire une différence. Moi, je le trouve bon, moi. Moi, en vrai, je le trouve bon. Il fait pas son meilleur match hier, mais Bon, tu vas fort hein, sur le match d'hier. Moi, je trouve qu'il fait vraiment passe pas complètement à côté, mais pas loin, quoi. Et j'ai peur que si on bah, continue avec lui, au final, ça coûte un peu. Ça ouais. peut coûter à l'équipe de France, quoi. Meilleur que Thuram, en tout cas. Après, c'est pas le même poste, mais Hmm. Thuram, quand il avait le ballon, Bah, attends, il on bégayait, va quoi. finir avec Dembélé. Déjà, je sais pas si Potin, Romain, t'as un truc. Et après, on passera à Thuram parce que c'est mon deuxième flop. Donc, t'inquiète pas. On Ouais, va y venir. sur Dembélé, je trouve que quand il a la balle, ce qu'il fait, c'est plutôt cohérent, c'est même bon. Par contre, c'est vrai que son défaut, c'est qu'il peut être très vite fantomatique dans un match. Et le sentiment pour moi qui ressort, c'est on lui met 4. Moi, je suis d'accord avec ta note, parce qu'en fait, il s'est éteint petit à petit. C'est-à-dire qu'il a de moins en moins existé dans ce match. Tu vois, à un moment, Hmm. j'ai pensé qu'il allait aller chercher un penalty en provoquant un peu comme il avait fait avec Paris contre le Barça sur Cancelo, tu Contre le vois. Barça, ouais. Et ouais, parce que 2 fois d'affilée, il va chercher le mec, il provoque, il met le crochet au dernier moment, il tombe comme il faut, il obtient le coup franc. Tu dis, bon, ok, le mec commence à rentrer dans son match. Et en fait, après ça, ben, petit à petit, il n'a plus rien fait. Donc, il n'a pas fait mal, mais il a juste pas il a pas emmené le petit plus qu'on attend d'un ailier, d'un Ouais. mec qui provoque, etc. Donc, Ouais. après, oui, Coman, super joueur. Après, voilà, il revient de blessure. Je pense qu'avec la blessure de Kylian, il sera obligé de lui donner du temps de jeu. Donc, on verra. Ah, Ouais, bah, Dembélé, pour moi, c'est pas le club, là. C'est pas le PSG. On peut pas se contenter de faire des décalages et faire jouer les autres. C'est 7 matchs de 90 minutes ou plus. Faut scorer, quoi. Faut scorer, faire des passes hmm. D, au moins obtenir des corners. Au moins aller chercher des Ouais. corners, aller chercher des Ouais, je suis situations, des d'accord. coups arrêtés. Il est Faut pas trop. se contenter de ça. C'est quoi le terme? Scolaire. Pas inoffensif, mais non impactant, quoi. En fait, il a pas d'impact sur le match. Et un joueur de Ouais. sa qualité, voilà, un mec qui a autant de potentiel dans les pieds, qui peut faire autant. Pour moi, il doit amener une passe D, il doit amener, comme tu dis, une faute, un penalty, des trucs comme ça. Même s'il marque pas, voilà, il doit amener un petit truc en Mm. plus, au moins apporter du danger. Là, il a même pas apporté de danger au final sur le match, donc c'est très compliqué. Marcus Thuram, donc positionné dans les phases défensive à gauche, dans les phases offensives un peu plus axiales, voilà, avec un Mbappé très libre autour de lui. Pas un bon match, hein. Moi je l'ai trouvé pas très bon, pas serein quand il a le ballon dans les pieds. Il a deux occasions, je crois, où il peut y aller, il peut aller au bout, il va pas au bout de sa course, il est pas assez incisif. Au final, il revient en arrière et Ouais. très neutre, quoi. C'est quoi le problème en EDF pour lui? C'est le schéma qui lui convient pas, le foot de Dédé, ou c'est tout simplement le maillot bleu qui est un peu trop lourd à porter pour lui pour l'instant? Bah, vas-y, Romain, ouais, si tu veux commencer. Euh, bon, pour moi, il a pas eu un match facile déjà, parce que ce qu'on a demandé tactiquement, c'est pas facile, c'est vraiment difficile, dans le sens où il doit toujours s'adapter à Kylian. Si Kylian est à gauche, il doit être axe. Si Kylian est axe, il doit être à gauche. Donc pour un jeune joueur en équipe de France, c'est sûr que c'est pas évident. Après, c'est vraiment un joueur d'axe, c'est pas un joueur de côté, hein. On voit bien dans sa Ouais. conduite de balle. Voilà, j'ai l'impression d'être négatif à chaque fois, mais on dirait qu'il va tomber par terre à chaque fois qu'il conduit le ballon. Et on voit Ouais. à l'Inter, on voit qu'il a bien tourné quand il était vraiment axe à jouer de son corps, à s'appuyer, remiser. C'est un mec qui a une bonne pointe de vitesse, ce qui est plutôt bon dans la surface. Il faut qu'il se rapproche de la surface. En fait, je sais pas si c'est le meilleur candidat pour jouer ce rôle hybride. Je me demande Et si c'est le pourquoi bon choix. Peut-être que pourquoi enfin, j'ai l'impression qu'il se complique un peu la vie Deschamps avec ça. Ou pourquoi est-ce que Thuram joue pas? Enfin, si tu veux vraiment ne plus avoir Giroud, pourquoi est-ce qu'il prend pas le poste directement, poste pour poste de C'est Giroud, quoi? c'est exactement ce que j'allais dire. Quitte à ouais. prendre Thuram, ben, fais-le jouer dans la même configuration dans laquelle tu faisais jouer Mbappé avec Giroud. Et là, je pense que ça pourrait marcher. Je pense qu'il y aurait un truc. Après, je pense que c'est pour l'équilibre Ouais, Dédé, défensif où Oui, il bah veut oui. avoir quelqu'un à gauche qui défend plus que Kylian, en sachant qu'il y a déjà Théo qui est très haut. Voilà, il veut avoir un deuxième, un mec qui défend plus que Kylian à gauche, quoi. Mais c'est vrai que ça embrouille un Mais je peu trouve tout que le Kylian, monde il a et défendu quand même hier. Je vois pas Kylian, il a ouais. défendu hier. T'as pas vu l'action où Théo, il est par terre et lui, il se retrouve arrière gauche à couvrir Théo dans les 30 premières minutes? Je m'en souviens pas comme ça, mais Ouais, ouais. Théo, il Après, part en je l'ai. chevauché, il est Ouais. par terre au milieu et lui, il se Après, il y a quand retrouve à même eu gauche certaines phases où tu Après, le je pense que c'est son vois, rôle de capitaine aussi qui donne envie de donner.
Ouais. Ouais, je Après, il y a pense que quand c'est même des certaines consignes. phases où tu le vois marcher. Bah, plus quand il jouait sur les phases défensives, quand il était en pointe, tu vois des moments où il marche et bah voilà, on sait qu'il est comme ça. Ouais. Bon, voilà, mais ouais, Thuram, Moi, moi je me Thuram demande quand si même on n'est pas pas en train de convaincu le et j'aime. gérer. Hmm, possible aussi. Mais j'aimerais bien, voilà, pour en revenir sur Thuram, j'aimerais bien le voir dans l'axe, prendre un peu le rôle de Giroud, parce que bah voilà, on sait qu'aussi c'est un rôle. Même si Mbappé revient un peu plus dans l'axe sur les phases offensives et tout, il est habitué à l'Inter avec Martinez à jouer avec deux attaquants, à avoir un mec qui lui tourne un peu autour. Donc moi, pour moi, c'est une configuration qui marcherait mieux que ça, en tout cas, que de l'avoir à gauche, quoi. Voilà. Ouais. Alors Euh, là, c'est vrai que ça, Mbappé, il y a tout qui va changer, mais franchement, moi, je me demande même si, tu vois, faudrait pas faire rentrer Kamavinga dans ce 11 et mettre Griezmann et Mbappé libres devant. et du coup, Travailler avec avoir une un ligne de 4 Kamavinga et plus laisser les avec deux le. libres devant. Ouais, Ouais, avec un rôle de Matuidi à l'époque, tu vois. exactement, ouais, Ouais, c'est à ça pourquoi que ça pas, m'a ouais. fait penser. Ouais, après, je trouve que c'est dur de changer comme ça. Mais ça Enfin, on a dépend des encore de certitudes avec ce l'adversaire. Voilà. 4-3-3 et tout. C'est dur de changer comme ça, je trouve. Ouais. Mbappé, maintenant, le gros point noir de cette soirée, on va y revenir. Bon, bah alors, évidemment, il y a ces occasions ratées. Enfin, dont une qui est énorme, parce que pour moi, la première, où il tire premier poteau, c'est surtout le gardien qui fait une très belle parade Oui. sur sa première occasion. La deuxième, bon, pour moi, dans ma tête, je me disais, bon, il la rate. S'il en a deux ou trois de plus comme ça dans la compète, il va tous les mettre. Et c'est pas bien grave au final pour moi. Il y a des gens qui commencent à dire, ouais, il est pas bien dans sa tête. D'habitude, il les met tout le temps. Alors, ça arrive de manquer une occasion à 5 cm. Voilà, pas trop de comment on dit, de préoccupation à ce niveau-là. Ouais. Et puis c'est lui qui provoque le contre son camp sur un bon centre où il dézone côté droit. Donc voilà, des remarques un peu sur son positionnement axial, même si on en a déjà un peu parlé. Moi, je trouve que au final, ça vient quand même que de lui, quoi. Tous les dangers devant viennent de lui principalement. Bah ouais, pareil. Moi, en vrai, je l'ai plutôt trouvé bien. Certes, il a raté 7 grosses occasions qui passent quand même bien à côté du poteau droit. Mais dans le match, je l'ai bien trouvé. Toujours ces petites remises caractéristiques de Mbappé. Bien en jambes dans les courses, dans les appels. Impliqué, ce que disait Romain, défensivement. Ou toi, je sais plus. Et pas de chance, on lui reproche qu'il va pas assez de la tête et la seule fois de sa carrière qu'il essaye de mettre une tête, il se casse le nez, quoi. Il prend un Danso volant au travers de la gueule, là. Ouais, ça Donc, à fait. mon avis, il remettra pas la tête de sitôt, mais on en rigole. Mais en vrai, si on perd Mbappé, Mhm. j'espère pas, mais si on le perd définitivement, c'est pas bon, quoi. Ah bah non, ça c'est sûr. Romain, t'as pensé quoi toi du match de Kylian? Pour moi, encore une fois, on est trop dur avec lui. J'entendais même dans les débriefs ou quoi, tu vois, même à l'équipe, sur de chaîne, on se demande si Mbappé il a ses jambes. Mais si lui il a pas ses jambes, alors les autres ils sont quoi? Ils jouent avec des sacs aux Ouais. chevilles, tu vois. Mais ouais, c'est ça qui, Le gars il part, il c'est met ça que, il a 5 mètres de retard, il met 5 mètres à Danso, euh, il déborde tout, c'est ça que je il trouve prend une fou. occasion tout seul qui fait but. C'est ça que je trouve fou en fait, c'est que tout le monde le critique, tout le monde dit ouais, il a plus le coup de rein et tout ça. Enfin, là, il y a deux trois occasions, Non. même ça fait pas une occasion, mais c'est le seul joueur que je vois qui est capable de déposer un latéral sur 3 mètres. Il l'a fait je sais pas combien de fois où il a Ah arrêté, non, mais c'est boum, énorme. il envoie une feinte de corps, un crochet, soit il repique à l'intérieur, soit il va manger la ligne et il va centrer. C'est le seul à pouvoir faire ça. Donc je Ah ouais. suis aussi assez surpris de l'acharnement qu'il y a sur lui à dire ouais, ouais, il a plus ses jambes, il a plus de coups de rein, physiquement il est pas bien. Alors avec le PSG, je veux bien, mais là sur ce match-là avec l'équipe de France, dès qu'il est en mode compète, Ouais, pour moi il était on trop chaud. retrouve le Kylian qui est monstrueux quoi. Pour Et moi, il a bah, fait, voilà, je le redis, il a fait un super match. Il a fait un super match, mais c'est vrai que comme l'équipe a reculé petit à petit, il a été moins en vue et qu'il loupe ce face-à-face. S'il met son face-à-face, le gars, en fait, il est sur les deux buts, quoi. Il met un but ouais, et une sorte de demi-passe D pour l'Autrichien contre son camp, tu vois. Et qu'est-ce ouais, que tu c'est veux ça. demander, qu'est-ce que tu veux demander de plus? Au final, en fait, on lui donne raison à le critiquer. On dit, ouais, c'est un mec qui est que sur les stats, etc. Mais hier, il loupe un truc, on dit, ah ouais, mauvais match et tout, très moyen Mbappé. Non, franchement, il a bien joué, hein. Il a fait jouer les autres, il a défendu, il a couru, il a débordé. Voilà, pour moi, il dit, après, c'est dommage pour son nez. Et ce qui m'a fait rire, mais rire jaune, entre guillemets, c'est que ça se voit que c'est pas un attaquant de pointe. C'est un Ouais, attaquant, il n'y non. a pas de souci, il marquera des buts, hein. Mais ça se voit que c'est pas un Giroud, que c'est pas.
C'est pas un R9, c'est pas un Kane. Gros, Il a ça sauté s'est vu sur sans mettre sur les sa bras. tête. Ouais, ouais, c'est exactement ce que j'allais dire. Il a Sa tête, sauté, ça il a se pas mis les voit. bras, il s'est pas protégé. Il est pas dans Voilà. le Il timing. s'est dit: «Ah ouais, je suis Tu sais, super beau, je fais un super geste». Il s'est fait et défoncer. puis même, tu sais, t'as l'impression il va mettre la tête avec le haut du crâne plutôt qu'avec le front. Enfin, tu sais, il sait pas Ouais. faire une tête, quoi. Vraiment, il sait pas faire une tête. Et c'est pas grave, Non, il est non, trop fort sur tout le non, reste. clairement pas. Mais ouais, c'est clairement pas son jeu, quoi. Et bah, il l'a payé cher. Ouais, Euh, 1re chose, mais c'est il doit se protéger. ouais. Messieurs, je pense qu'on a beaucoup dit sur ce France-Autriche. On n'est pas trop revenu sur l'Autriche, même si, voilà, bah, je pense qu'on a dit un peu ce qu'il y avait à dire, hein, un peu déçu pour ma part de cette équipe autrichienne. Je pensais que ça allait, voilà, jouer un football un peu plus agréable à regarder. Au final, c'était surtout des bouchers qui ont mis beaucoup d'intensité et qui nous ont fait mal là-dessus, quoi. J'aimerais maintenant qu'on se projette un peu sur le match des Pays-Bas, la France qui monte en gamme du coup pour ce deuxième match de poule. Victoire des Pays-Bas face à la Pologne. Je ne sais pas pourquoi j'ai marqué Slovaquie dans mon conducteur. Voilà, donc match victoire compliquée. Ils s'en remettent à leur sauveur de toujours, Wout Weghorst, qui marque le but aux alentours de la 80e. Donc il voilà, beaucoup galéré contre la Pologne. Mbappé blessé, comment on le remplace? Pour moi, j'ai deux options en tête un peu. Du coup, on garderait Marcus Thuram à gauche et on fait rentrer Olivier Giroud dans l'axe. Ou alors, on fait rentrer Barcola à gauche, poste pour poste de Kylian, avec Giroud ou Thuram dans l'axe. Est-ce que vous voyez autre chose ou est-ce que vous avez une préférence entre ces deux options? Voilà, Moi, je verrais j'aimerais entendre. Coman à la place de Barcola. Ouais, mais ouais, je le vois pas à droite comme à gauche en fait. Je verrais Je trouve bien qu'il est Coman à très. la place de Barcola, ouais. Ouais. Ouais, mais est-ce Ouais, qu'il a mais déjà après il tu joue à peux gauche intervertir Dembélé, Oui, c'est oui, l'animation derrière. oui. Mm. Moi, je partirais plutôt sur un Barcola Thuram. Puis au Bayern, il joue à gauche. Des deux. Il me semble que enfin moi je l'ai plus souvent vu jouer à droite, On verra. mais c'est. Bon, en équipe de Vas-y. France, en Ouais, tout c'est cas, vrai que alors c'est il vrai joue à que, droite, en quoi. fait, à vrai dire, je crois que quand il est venu pour remplacer Ribéry, entre guillemets, il prenait plus des bouts de match à gauche. Et depuis Mm. qu'il s'est installé comme un titulaire et que Leroy Sané est revenu, il joue plus à droite. Après, c'est un mec qui est bon pour rentrer sur son pied droit, qui a une bonne qualité de frappe aussi. Et Oui, surtout, c'est un gars qui a une expérience équipe de France plus importante que Thuram et Barcola. Donc là, c'est c'est un oui, titulaire c'est en vrai. réalité, Coman. C'est juste qu'il était blessé. Donc j'imagine, moi, je mets plus dans la tête de Dédé en me disant que Barcola, il vient après, même si c'est un mec qui est impactant, qui a des qualités. Ça peut être le Ribéry de 2006 pour cette compète-là, il peut monter crescendo, je pense. Mais déjà de base, voilà, moi je mets Giroud sur ce match-là, parce que les Pays-Bas, ils jouent à 3 derrière, que Van Ouais. Dijk déteste jouer contre Giroud. Il a toujours dit que c'est le mec le plus dur à affronter qu'il a eu en face de lui. Et du coup, je vois bien un Giroud un peu pour les fixer, pour nous tenir les ballons et fixer cette défense de 3. De toute façon, on va être en 3 contre 3 tout le match derrière. Ouais. Donc de Ouais. base, je mettrai plus Giroud. Après, Thuram, Barcola, Coman, à des choix. Moi, je suis assez d'accord avec Giroud. J'aimerais bien avoir un gros physique, un mec sur qui on peut s'appuyer, surtout en sachant qu'Mbappé sera pas là. Hein, donc c'est officiel, hein, forfait contre les Pays-Bas pour sûr. Et j'aimerais bien avoir Giroud dans l'axe avec un Barcola ou un Thuram à gauche. Je suis un peu moins sûr de Coman. J'ai envie de voir ce que Barcola peut donner sur un match comme ça. On a vu qu'il avait beaucoup d'envie et tout ça. Mais ouais, comme tu dis, un Giroud qui peut faire jouer son jeu de déviation, qui peut peser sur les défenses, qui va monopoliser Van Dijk tout le match. Je trouve ça intéressant. Romain, il a raison. Il faut se mettre à la place de Dédé aussi. Je t'ai dit que j'étais plus sur Barcola Thuram, mais là, quand j'y repense, c'est un peu lunaire. C'est vrai que Coman, ça pourrait être un titulaire en puissance en équipe de France. Donc, ça serait plus logique que ça soit Coman Giroud ou Coman Thuram à la limite. Mais c'était ouais, un peu bizarre d'avoir proposé Barcola. C'est vrai que Barcola, je le verrais plus rentrer en Ouais, je cours de t'emmerde, hein, match. c'est moi qui fais le conducteur. Non, mais surtout qu'il a même pas fait rentrer quoi hier. Si encore il Ouais. avait fait rentrer 15-20 minutes, tu pourrais dire bon ben pourquoi pas, mais en fait non, même pas quoi. Donc Après, il y a l'option Colomboigny qui est quand même
En fait, je pense que Ah, c'est vrai Pour Dédé, c'est presque le c'est son 12e gars, homme, ouais. quoi. C'est le Ouais, 12e ouais. homme qui rentre, c'est le premier à rentrer. ouais, Ce qui partirait pas sur Kolo Muani aussi. Ouais. C'est vrai qu'on ouais, c'est l'oublie, vrai on qu'il l'oublie apporte trop toujours souvent, un petit Kolo truc au Muani. niveau de la grinta. Mm. Mais je Après, le trouve en fait, je meilleur pense dans que ce... Vas-y, vas-y. si tu veux faire la même chose que sur le match d'avant, tu fais on fait ce que tu as dit, Pierre, tu vois, on met Barcola, c'est-à-dire qu'on repart avec les mêmes caractéristiques. Si par contre tu veux changer un peu de style de jeu, peut-être tu fais rentrer un Coman et un Giroud. Ouais, ouais, je suis d'accord avec ça. Deuxième petite question pour le match face aux Pays-Bas. La charnière centrale, moi, bah, on l'a dit, hein, on est plutôt convaincu par cette charnière centrale. Vous repartez avec la même, vous tentez quelque chose de Oui, différent. Moi, je pense qu'il faut partir oui, avec la même, hein, pour commencer à installer des automatismes. Ouais, moi je repartirais avec la exactement, même. Moi, tu sais que je exactement. suis pas fan des changements de charnière. À moins qu'il y ait une catastrophe, il faut que la charnière, enfin, il faut que les deux défenseurs centraux s'habituent à jouer entre eux et avec le gardien également, quoi. Ouais. Et vous tenterez pas, par exemple, pour décaler Saliba sur son bon pied, de faire rentrer un Konaté à la place d'Upamecano? Je sais pas, Konaté il fait pas une saison de fou, hein. C'est un super, moi je l'adore en équipe de France, mais il fait pas une saison énorme. C'est un grand gabarit, ça c'est bien. Mais je pense que c'est l'entraînement qui va parler. Je pense que Dédé, il a pas peur de dire c'est le meilleur de la semaine, toi qui joue en défense. Ouais, Tu vois, en ouais, 2022, on a fait Varane Upamecano. Après, on a fait Varane Konaté contre le Maroc, je crois, quand Upamecano est contre pas la là. Tunisie. Et en finale, ben, tu finis avec Upamecano Konaté. Konaté avait gagné sa place. Non, pardon, Mm. c'est Upamecano qui était revenu sur Ouais. la finale. Konaté qui rentre, qui fait presque une passe décisive pour Kolo Muani sur l'action loupée devant Martinez. Donc au final, peut-être qu'on repart sur la même chose. Peut-être que Deschamps, il va se permettre de faire tourner sur les 3 premiers matchs. Mm. Et c'est en huitième qu'il dira, voilà, j'ai tranché, c'est vous deux. Ouais, Maintenant, ça sur peut ce être une match-là, option moi, je te aussi. suis. Je leur donnerai de la sérénité. Je leur Ouais, donnerai de mais la ça peut sérénité. être Je les ferai jouer encore un peu plus ensemble. Ça peut être une option aussi, hein, comme tu dis, de faire un peu des tests parce que tu sais que tu es quasiment sûr d'être qualifié. Après, c'est mieux de se qualifier premier, mais bon, avec cette première victoire, tu es quand même bien parti. C'est ça. Donc, ça peut vouloir faire des tests, mais moi, j'aimerais bien avoir voilà, les automatismes entre Saliba ou Upamecano si c'est la charnière que Dédé veut reconstruire. Du coup, on aurait une compo probable pour les Pays-Bas qui serait Mike Maignan dans les buts, évidemment, la même défense. Je pense pas surtout Koundé, s'il commence à gagner en confiance, autant le laisser. Hein. J'aime bien jouer à temps close, mais là, je pense il faut laisser Koundé engranger de la, hum, de la confiance. Milieu de terrain, je vois pas non plus pourquoi tu changerais, et cette petite incertitude en attaque avec voilà qui pourra accompagner Ousmane Dembélé et Marcus Thuram. Messieurs, je vous Je me demande. demande, je me Vas-y. demande si Koundé, il a les armes pour défendre sur Gakpo quand même. Parce qu'il a fait un bon match, ça c'est vrai. Mais j'ai regardé le match des Pays-Bas. Et donc c'est une équipe qui se place très vite, très haut, qui joue autour de la surface. Ils sont prenables en compte largement, ça c'est parfait pour nous. Mais ils jouent peut-être avec 8 joueurs de champ dans notre 30 derniers mètres. Tu vois. Mm. Et Gakpo, c'est le gars qui, sur leur côté gauche, il fait que rentrer sur son pied droit. Donc sur le mauvais pied de Koundé, c'est pas le meilleur pour se retourner, donc c'est quand même un bon défenseur. Mais est-ce que Deschamps va pas nous faire une dinguerie à dire je mets un gaucher sur un droitier? Parce que c'est leur force. Leur force, c'est Gakpo. Donc tu Est-ce qu'il mettrait verrais pas Ferland? Ferland Mendy. C'est une Je option. pense qu'il je pense qu'il va pas le faire. Je pense qu'il va pas oser le faire, mais qu'il va le travailler à l'entraînement et que si ça va pas, il changera Koundé. Si Koundé démarre mal son match et que première mi-temps il passe à côté, il mettra un gaucher sur Gakpo. Mm. Parce que c'est vrai qu'en plus, là, tu soulignes un point intéressant. Je trouve Koundé, il est bon dans les phases défensives quand c'est un peu. Tu sais, on joue bloc bas, on est un peu arrêté, etc. Et que C'est les ça. équipes en face, au final, il n'y a pas trop de dédoublement, tu vois. Mais on l'a vu contre l'Argentine en finale, quand c'est un Di Maria qui Ouais. passe d'un côté à l'autre, qu'il y a des passes, que ça part dans son dos, etc. Là, il est quand C'est même ça. beaucoup plus friable. Et c'est vrai qu'avec un mec comme Gakpo sur ce côté-là, ça peut être dangereux pour l'équipe de France. Donc à surveiller. Mais ouais. Et Koundé, il joue Mm. arrière droit au Barça. Il joue pas arrière droit à l'Atlético Madrid. Ouais. Le mec Dans défend une jamais. équipe qui a le ballon, Ouais. C'est pas la même. Hein. Donc, Bah oui. ouais. Donc, ouais. C'est
Honnêtement, je pense qu'il restera là-dessus, mais comme tu l'as dit, il s'empêche pas, en tout cas, il se garde la possibilité de faire des changements tactiques pendant le match et de voir comment ça se passe un peu si Koundé est en difficulté. Messieurs, je vais vous demander vos pronos maintenant. Ça fait déjà presque 45 minutes qu'on parle. Donc, on va conclure cette petite vidéo avec un prono pour le France-Pays-Bas. J'ai pas checké les cotes d'ailleurs, mais j'imagine que la France est favori. J'ai pas les cotes. Bon, c'est pas bien grave, on n'a pas les. Ah si, voilà. Hop, désolé, ça prend un peu de temps. Alors, on a 3,15 pour les Pays-Bas, 3,35 le nul et 2,20 pour la France, qui est choisie par 85% des parieurs, donc clairement favorite sur ce match encore. Je ne vois pas autant favori que ça, mais je suis curieux de savoir ce que vous en pensez là. Vous attendez à quoi pour ce deuxième match des Bleus? Ça va Johnny, être ton prono. un vrai premier test, hein. Franchement, j'ai hâte de voir, mais voilà, sans Mbappé, ben, c'est pas non plus la vraie équipe de France, mais il va peut-être falloir s'y faire. Donc, on va prendre le match comme il vient et on va essayer d'oublier Kylian et on va faire avec nos armes offensives qui sont pas non plus en reste. Ouais. Et du coup, ton prono? Mon prono, putain, je vois quand même la France gagner. Mais je pense qu'on va encaisser. Je vois un match ouvert, je vois bien un 2-1 ou un 3-2, 3-1. J'irai 2-1 pour la France. Ok. 2-1 ou 3-1, pardon, j'ai pas entendu. 2-1, 2-1. 2-1? Ok. Romain, ton prono pour ce match-là? Ouais, ça va être une finale, c'est sûr, parce que le vainqueur, il est d'office qualifié en huitième. Donc, je pense qu'on va avoir un match fermé au début, mais je rejoins John, il a un peu hésité entre 2-1 et 3-1. Parce que j'imagine bien aussi, en fait, un match qui peut être très fermé, mais qui peut aussi se décanter dans les 20 dernières minutes avec un peu de folie, parce qu'il faut aller chercher la qualif, avec des équipes qui se découvrent. Donc, je pense qu'on va lâcher les chevaux, surtout sur la dernière demi-heure. Et enfin, si la physionomie du match est celle que John a dit, et sur ça je le rejoins, c'est-à-dire un match fermé au départ, peut-être avec un but de chaque côté. Et moi, je dirais plus 3-1. Ouais. Je dirais plus 3-1. Je vois Ok. bien en fait le débat déjà sortir de est-ce que l'équipe de France joue mieux sans Mbappé. Hmm. Ah bah ça. L'histoire est déjà écrite. C'est pas ce que je souhaite, tu vois, mais c'est sûr, ça se passe toujours comme ça. Le mec n'est Ah pas là, mais, tu joues mieux, et puis derrière tu remets tout en question, si on fait un gros match et qu'on gagne, il c'est revient. sûr que le débat il sera là. Est-ce que les mecs Ah, mais jouent pas plus libérés? c'est sûr. Et, Mais machin, oui, il est plus c'est libéré sûr. quand Mbappé est pas là. Nanana. Ouais. Bon, ça Mais reste le meilleur joueur du monde. tu verras, Il est dans moi ton j'en suis. équipe, t'es meilleur. Point barre. Mais enfin, ça c'est mon avis. Et pour mon Voilà. prono, pour ma part, eh ben, je vois également un match fermé au début avec deux blocs un peu pas symétriques, mais voilà, qui s'observent beaucoup et qui se neutralisent. Et je vois bien un partout score final en fait. Je pense que c'est les deux équipes n'ont pas envie de perdre ce match et ça reste la finale du groupe. Et je vois bien un match très accroché, un peu de fierté aussi. Alors, je sais pas si c'est le fait que je vive aux Pays-Bas qui me fait dire ça, mais voilà, j'ai l'impression, j'invente une rivalité presque entre les deux, quoi. Mais en tout cas, moi, je serai dans le bar entouré de orange et c'est moi qui ferai le plus de bruit, donc il n'y a aucun souci là-dessus. Et je pronostique quand même un partout pour ce deuxième match des Bleus. Voilà, messieurs, Après, il y je a pense deux qu'on a. oppositions de style, hein. Vas-y. Non, je disais, pour terminer, pardon, ça va être un match intéressant parce qu'il y a deux oppositions de style. Eux, ils jouent en 3-5-2, si je me trompe pas, avec Xavi Simons et Depay devant. Mm. Donc, ils vont beaucoup nous étirer. Et nous, on joue dans un 4-4-2, 4-3-3 un peu hybride avec deux lignes d'infirmés. Donc, ça va être hyper intéressant tactiquement parce que savoir qui sort sur Dumfries, est-ce que le mec qui est à gauche, il doit suivre Dumfries jusqu'au bout. Eux, ils jouent un peu sans arrière gauche. T'as Ake qui joue stopper gauche et à la fois qui couvre sur le côté pour Gakpo qui prend tout le couloir. Donc est-ce que Dembélé, s'il joue à droite, il va pas leur faire mal sur ce côté-là? Et au milieu de terrain, eux, ils ont perdu des forces importantes. Franchement, voilà, je suis d'accord avec ce que tu as dit, mais ça peut basculer. J'espère que là, enfin, on va lâcher les chevaux. On n'a rien à perdre sur ce match-là. Si on gagne, on est qualifié. Et si on gagne pas, eh ben, il y aura tout sur le dernier match. C'est pas comme un match où tu rentres dans la compète, où tu sais pas, où tu perds, t'as la Ouais. pression directe. Là, en fait, t'as rien à perdre. Là, clairement, t'as rien à perdre. Et je pense que les changements peuvent faire du bien. Il y a Fofana, Kamavinga qui peuvent emmener un truc au milieu de terrain. Les gars qu'on a dit devant, Coman et tout. Moi, je pense que la France va les écraser, mais c'est sûr que ce sera intéressant à voir.
Ouais. Et plus ben tard sur déjà. ces belles paroles, en tout cas, on débriefera tout ça sûrement aux alentours de ce week-end. Ça fait du bien d'avoir des analyses acérées comme ça, un peu plus travaillées que celle de Johnny. Mais voilà, c'était cool de vous avoir, les gars. Merci à toi. On se donne rendez-vous ce week-end, hein, sûrement Merci. après le match des Bleus. Et puis voilà. Et allez les Bleus, et on va tout donner dans ce match face aux Pays-Bas. Allez, les Bleus. Ciao À l'équipe, plus les gars, à bientôt. merci.